Après avoir terminé le paramètre de base de notre skin, nous passons à l'onglet Tags. Ici, nous voyons 3 autres onglets en haut: Tags, Categories et Settings. Commençons par jeter un coup d'œil aux paramètres de tag. Ce paramètre s'appliquera à tous les tags de notre tour. Le Tag Distance Filter nous permet de masquer automatiquement le tag en dehors dans certains rayons, soit partiellement, soit complètement. Le rayon du filtre peut être défini en mètres. La transparence de tag cachés peut également être ajustée, de sorte qu'il soit, par exemple, encore visible mais légèrement transparent. Avec Hide Matter Tags in Dollhouse View, nous pouvons activer ou désactiver la visibilité des tags dans la Dollhouse. L'ancrage de tags avec la vue Matterport standard peut également être désactivé ici, mais uniquement sur le bureau. Le Tag Slider, qui permet de passer d'un point d'information à l'autre, peut être désactivé aussi. Attention, le paramètre du Tag Docking s'applique aux tags avec la vue standard de Matterport et non aux tags configurés comme de pop-up dans NaPySkin. Enfin, nous pouvons choisir si les utilisateurs doivent automatiquement sauter au tag correspondant lorsqu'ils cliquent sur le tag. Revenons maintenant à la section principale, l'onglet Tags. Ici, nous avons 2 options. Si nous avons déjà créé des tags pour une visite dans Matterport, nous pouvons les importer dans NaPySkin en cliquant sur le bouton en haut à droite. Cette importation n'est possible que si aucun tag n'a encore été défini dans NaPySkin. Attention, une synchronisation ultérieure de tags n'est pas possible après la première importation depuis Matterport. Je recommande d'importer les tags de Matterport une seule fois et de les éditer ensuite exclusivement dans NaPySkin. Si aucun tag n'a été créé dans Matterport, nous cliquons sur Tag Editor pour commencer à créer des tags. Nous naviguons d'abord jusqu'à la position dans laquelle nous voulons placer le tag, puis nous cliquons sur le gros bouton vert en bas. Un nouveau tag est alors généré et nous pouvons le placer comme nous le souhaitons. Après le placement, notre masque de saisie s'ouvre. Nous choisissons maintenant dans l'onglet Média le type et le mode d'affichage de notre nouveau tag. Selon le type de médias choisi, nous voyons différentes options comme Media Link Target. Regardons de plus près les différentes options. Sous Texte, nous créons un simple point d'information textuelle. Ici, nous pouvons choisir entre 2 affichages, la vue classique du point d'information Matterport ou le pop-up. Si vous choisissez Matterport Info Point, les tags peuvent être affichés avec le Tag Slider et le Tag Docking. Cette vue dépend toutefois de Matterport et est moins adaptable ou personnalisable. Avec l'option Pop-up, le pop-up lui-même peut être entièrement personnalisé, par exemple la couleur de l'arrière-plan ou du texte. Avec Title on Mouseover, nous pouvons afficher le titre du tag au passage de la souris. Dans l'onglet Content, nous ajoutons un titre et un texte pour chaque langue sélectionnée. Si Pop-up a été choisi comme Media Link Target, il est également possible de travailler avec HTML dans ce champ de texte, par exemple pour implémenter sa propre police de caractères. Essayons-le ensemble. Dans les 2 affichages de tags, des liens peuvent être associés à du texte. Ensuite, sous Icon Stem, nous pouvons continuer à adapter notre tag, par exemple en supprimant le stem, en modifiant la couleur de l'icône ou en choisissant une autre icône.
Nous cliquons sur Save et regardons le résultat. Avec le bouton en bas au milieu, nous pouvons repositionner nos tags précédemment placés, le supprimer et ajuster la hauteur de la barre avec le curseur. Pour cela, il suffit de sélectionner le tag souhaité. Créons maintenant un tag photo. En plus de la vue Matterport et du pop-up, une troisième option apparaît maintenant pour Media Link Target, New Tab. Ainsi, en cliquant sur le tag, un nouvel onglet s'ouvre. Les images peuvent être déposées ici avec un lien, téléchargées elles-mêmes ou sélectionnées dans la Media Library. Nous pouvons configurer soit une photo pour toutes les langues, soit une pour chaque langue. Un titre et un texte peuvent à nouveau être saisis dans l'onglet Content. Ensuite, nous créons une galerie de photos. Pour cela, nous définissons à nouveau un tag et choisissons ensuite Photo Gallery. Pour ce type de média, le mode d'affichage est toujours automatiquement Pop-up. Avec New, nous téléchargeons une nouvelle photo. Ici aussi, vous avez la possibilité d'utiliser une photo pour toutes les langues ou d'en télécharger une pour chaque langue. Pour chaque photo, il est possible d'ajouter un titre et un texte. Nous allons maintenant ajouter d'autres photos. Les flèches situées à gauche permettent de modifier l'ordre des images. La galerie de photos terminée ressemble à ceci. Comme vous pouvez le voir, toutes les photos sont affichées avec un slider. Nous continuons avec Vidéo. Ici, nous voyons à nouveau les trois Media Link Targets, l'affichage standard Matterport, Pop-up et New Tab. Les vidéos peuvent être hébergées en ligne et intégrées avec un lien, ce qui permet de le lire avec la meilleure vitesse de chargement possible. Des contenus textuels supplémentaires peuvent également être saisis. Des fichiers audio peuvent être ajoutés dans un tag en quelques clics, mais là encore uniquement sous forme de pop-up. Nous voyons à nouveau les options déjà connues, Link, Upload ou Media Library pour déposer un fichier. Veillez à ce que vos fichiers audio soient au format MP3. Les autres formats ne sont pas pris en charge. Sinon, nous pouvons à nouveau sélectionner un audio par langue si nécessaire. Avec cette option, seul un titre est possible, pas de texte de description. Si nous voulons placer un PDF à l'intérieur d'un tag, nous avons le choix entre trois types d'affichage différents. Pour vous assurer que votre PDF s'affichera correctement sur tous les appareils, nous vous recommandons de choisir le paramètre Pop-up. Dans ce cas, notre lecteur de PDF natif sera utilisé. Avec l'affichage Matterport, il peut parfois y avoir des problèmes d'affichage.
En sélectionnant l'option Panorama, une nouvelle option apparaît à côté de Pop-up et New Tab. Same Tab. L'image panoramique peut être sélectionnée dans la liste des images téléchargées dans l'onglet Panorama. Cela vous permet d'ajouter de hotspots à votre panorama. Pour en savoir plus, consultez notre tutoriel sur le panorama. Avec External Link, vous pouvez intégrer des liens externes comme des sites web, d'autres tours, de formulaires d'inscription à la newsletter et bien plus encore. Notez que le site web externe doit autoriser l'intégration de liens sur d'autres pages web. Pour cela, vous devez éventuellement vous adresser à l'administrateur du site web concerné. L'option HTML permet d'intégrer du HTML dans un tag, sans aucune restriction. Avec cet outil puissant, il n'y a pas de limite à votre créativité. Tout peut être personnalisé. Si vous disposez d'un expert en HTML, vous pouvez même utiliser cette option pour intégrer des fonctionnalités personnalisées, telles que le support de chat, le formulaire de connexion ou pour créer des jeux à l'intérieur de votre tour. Pour ce faire, clique sur HTML dans l'onglet Content et copie le code. Quittons maintenant l'éditeur et passons à l'onglet Categories. Ici, vous pouvez créer des catégories de tags, par exemple, pour regrouper différents tags et les afficher dans le menu. Voyons un exemple. Dans la visite, cela ressemble à ceci. Comme vous pouvez le constater, deux catégories entières de tags peuvent être affichées ou cachées. Lors de la création du tag, une ou plusieurs catégories peuvent être sélectionnées pour chaque tag dans la masque de saisie sous Categories. Il est également possible de sélectionner un ou plusieurs tags directement dans l'aperçu et de les attribuer à une catégorie. Notez que les catégories doivent être créées au préalable. Si aucune catégorie n'est créée, la seule option est Uncategorized Tags. La sélection de cette catégorie peut être utile si nous voulons simplement afficher tous les tags dans le menu. Revenons maintenant à la vue d'ensemble de tags. Nous voyons ici un aperçu de tous les tags définis jusqu'à présent. Grâce à notre fonction d'édition rapide, nous pouvons facilement et rapidement corriger le texte de tags directement dans l'aperçu. En utilisant la barre de recherche en haut, nous pouvons rechercher des tags spécifiques ou le filtrer sous Flore. Si nous avons créé deux catégories, nous pouvons également filtrer par catégorie. Le bouton orange Change Icon Color nous permet de changer la couleur et les paramètres des icônes de plusieurs tags avec un seul clic. Veuillez noter que ces boutons permettent de modifier tout le tag répertorié. Si vous ne souhaitez modifier que certains tags, vous pouvez utiliser la fonction de filtrage pour ne modifier que les tags d'une certaine catégorie, par exemple. Si nous n'avons pas créé de catégorie, nous voyons également deux flèches qui nous permettent de changer l'ordre des tags.
Nous pouvons également les trier par ordre alphabétique. De cette manière, ils peuvent être affichés dans le menu dans un ordre spécifique. Enfin, le bouton Export/Import Tags en haut à droite pour les utilisateurs pro permet d'exporter et de modifier les données de tag dans un fichier CSV. Cette fonction est particulièrement utile pour le grand projet comportant de nombreuses tags et dont le contenu doit être mis à jour régulièrement.